Bonsoir, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Aurélien Storm. Nour Koutlouata. Louison Dubois. Logan Blocchio. Isaline de Thiège. Marius Dardenne. Depuis l'Institut Saint-Louis à Namur, nous allons rêvasser, enfin plus exactement, nous allons philosopher sur les rêves. De jour ou de nuit, que disent nos rêves à propos de nous et pourquoi est-ce important de rêver? Mais silence, les enfants nous parlent. Je me rappelle d'un cauchemar plutôt. C'était un fantôme qui venait dans ma chambre pour m'enlever. Et ça revenait toujours en boucle dans mes rêves. Oula. Et donc, comme tu dis que chaque rêve a un but, alors ici, le but de ce rêve, ce serait lequel, à ton avis? Ce serait de faire attention, donc de faire attention pour... il faut pas être trop à l'aise et il faut toujours être sur ses gardes. En fait, chez moi, il y avait un zombie qui m'attaquait et à un moment, quand je m'étais cachée du zombie, je me suis rendu compte que je rêvais. Et j'ai réussi à me réveiller dans mon rêve. Un cauchemar plutôt. C'est bizarre comme cauchemar. C'était tout des Playmobil. Et ils avaient tous des fusils, des poignards et tout. Et ils assassinaient tous les gens, ils se mangeaient entre eux. Ça peut être bien de faire des cauchemars parce qu'une fois qu'on se réveille, on est content de quand même voir ses proches toujours en vie ou toujours bien dans leur corps. C'était choquant. À un moment, pour survivre, je devais tuer mon frère, je devais tuer ma famille. C'était bizarre et je me suis réveillée en sursaut. Il avait un visage un peu... c'était un multiforme. Donc on pouvait imaginer tout ce qu'on voulait de son fantôme. Donc moi j'imaginais que c'était un humain. Et en fait ce rêve je contrôlais pas. Ce rêve, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir dire de toi? Même si j'essaye de faire que j'ai pas peur de ça, mais mon conscient il essaye de me dire si t'as peur de ça, arrête de mentir. À mon avis, je crois que c'est pour me dire que ça n'existe pas en fait. Tout ce qui fait peur comme ça pourrait exister, mais je vivrai jamais ça. Les rêves qu'on fait la nuit, c'est imaginaire. On n'est pas conscient de ce qu'on fait dans les rêves comparé aux rêves éveillés où c'est pas forcément imaginaire, ça peut être réel si on s'entraîne vraiment pour le réaliser. C'est un peu chouette parce qu'on a l'impression de vivre un petit dessin animé pendant notre sommeil, mais je vois pas vraiment quelle signification ça aurait. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'on a toujours un but dans son rêve et c'est ça qui est bien. Et donc pour moi c'est plus ou moins la même chose. Les rêves qu'on fait la nuit, ils peuvent pas être réalisés le plus souvent, mais ceux qu'on fait le jour, ils peuvent être réalisés. Pourquoi on ne peut pas réaliser les rêves qu'on fait la nuit? Parce qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir une licorne, par exemple, et les licornes, ça n'existe pas. La nuit, c'est comme si on les vivait un peu, et la journée, on les pense. Et on y pense, on les fait pas. Oui, mais il y a quand même une toute petite différence, c'est que quand on rêve la nuit, pour moi, on ne sait pas contrôler le rêve, mais quand on est éveillé, on sait quand même contrôler son rêve. La nuit, on dort, c'est dans notre esprit, ça peut ne pas se passer, que le jour, c'est quelque chose qu'on ferait vraiment plus tard, qu'on a vraiment envie de le faire. Pour moi, les rêves qu'on fait la nuit, c'est plus des envies qu'on a sans vraiment le savoir. C'est un peu le conscient qui libère des secrets.
on ne pourrait pas faire un rêve de ce qu'on ne sait pas. On fait d'office un rêve de ce qu'on sait. Plus on a d'imagination, à mon avis, plus les choses peuvent être diverses. Et donc, si on fait des cauchemars, ben, c'est peut-être que notre imagination travaille. C'est un peu la réalité, mais c'est aussi un peu notre inconscient qui joue avec la réalité, qui la transforme. Dans quel but? Pour nous dire quelque chose, pour qu'on puisse savoir des choses qu'on n'a pas vraiment comprises sur nous. Pour moi, ce serait qu'il y ait mon frère qui revienne près de moi. Ah, il est où pour l'instant? Il est parti au ciel. Plus tard, j'ai vraiment envie d'être zoologiste. Pour quelle raison? J'aime bien être en contact avec les animaux. J'aime bien la nature. Quand je suis éveillée, le plus important, en fait, ça fait depuis pas longtemps que j'ai revu un ancien copain de maternelle et en fait, mon rêve, ce serait qu'on puisse reformer des liens parce qu'on s'est complètement laissé tomber. Mmh. Et j'aimerais bien qu'on recommence à se parler, à jouer ensemble parce qu'il me manque. Et pour mon avenir, devenir pilote. Dans ce cas-ci, ici, on sait que ça ne va pas se réaliser, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que ça nous apporte de rêver à ça quand même? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça m'apporte en fait que j'ai l'impression en fait, qu'il est toujours là et que ce rêve il se réalise peu à peu parce que j'ai l'impression qu'il est toujours à mes côtés, mais pas en chair et en os, et ça m'aide quand même beaucoup parce qu'il m'aide dans la vie et il me remonte le moral et ça m'aide beaucoup. Et tu as le sentiment qu'en fait, le fait de rêver qu'il revienne, de penser à lui quelque part, c'est une manière de le rendre vivant. Oui. Après la réto, partir tout seul, me débrouiller. Je ferais peut-être un peu d'anglais pour apprendre plus l'anglais et tout ça, et partir en Australie. En Australie? Pourquoi l'Australie? Je sais pas, c'est un rêve, c'est prendre l'avion, découvrir d'autres choses. J'aime bien voyager. En fait, ça me perturberait, oui, mais je pourrais toujours être vétérinaire, mais ça, j'ai pas très envie. Ou alors, actrice, ça me dérangerait pas non plus. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Mais il y a des adultes vraiment qui ont raté beaucoup de choses et qui, du coup, à peu de choses près, ils préfèrent être endormis parce qu'au moins, comme ça, ils ne vivent plus leur douleur. Et peut-être que le sommeil et les rêves alors qu'ils font quand ils sont dans l'état de sommeil, c'est comme un refuge et c'est une manière d'un peu de fuir la réalité. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais pour moi, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a des amis qui sont toujours là pour nous et puis des rêves dans la réalité aussi, on peut s'orienter vers autre chose et pour moi, c'est vraiment pas grave, on peut passer totalement à autre chose. Vraiment, c'est pas grave. Et être endormi ou être réveillé, pour moi, je préfère encore être éveillée. C'est plutôt un rêve, c'est pas un truc, si on le fait pas, on sera pas déçu. Enfin, si, on sera peut-être un peu déçu, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent nous arriver et qui peuvent être cool dans la vie, donc il n'y a rien de mal à ça. Mais après, si un garçon, par exemple, veut devenir joueur de foot, s'il ne s'entraîne pas, ça sert à rien, il n'a qu'à abandonner, c'est tout. Mais s'il s'entraîne chaque jour, qu'il fait bien attention et qu'il devient fort au football, là, son rêve, il devrait continuer parce que ça sert à rien d'avoir traversé tout ça juste pour à la fin abandonner. C'est mieux de réaliser ses rêves. Pourquoi? Parce que ça pourrait apporter du bonheur aux autres, et aussi à nous. C'est important parce que sinon, on n'a aucun but dans nos vies et ça deviendrait plus drôle en fait. C'est important de rêver parce que grâce à ça, on peut
on peut déjà s'orienter vers un chemin. Ça peut nous rendre heureux parce que ça peut nous dire que plus tard on réussira peut-être dans la vie, donc on sera plus motivé pour faire des choses d'envergure. Ça dépend quoi. Si c'est par exemple devenir chanteuse, ça sera un petit peu plus compliqué. Ou alors, tandis que devenir boulangère, ce sera beaucoup plus facile. Si on a des rêves trop grands et que on n'arriverait pas à les réaliser, mais si on a vraiment envie de les réaliser, il faut quand même essayer. Même s'ils sont trop grands, en continuant ce rêve, on peut découvrir qu'on rêve d'autres choses. On peut découvrir qu'on a plein d'autres choix et que ces choix, ils sont différents et qui peuvent aussi nous plaire. Si on dormait normalement sans faire de rêve, voilà, ce serait une partie de notre vie un peu gâchée. Un peu comme recharger nos batteries. Un peu comme un téléphone, on le recharge et il se passe rien. Alors que là, on peut vivre une sorte d'aventure pendant une dizaine d'heures. Si on n'a pas ce sentiment de vouloir faire des choses, on ne sait plus s'exprimer. On va rester devant la télé toute la journée, on ne va plus rien faire. Il faut aussi faire découvrir son esprit, aller plus loin que ce qu'on apprend pour l'instant. Comme disait l'écrivain et poète Grégoire Lacroix, les rêves brisés, c'est comme les essuie-glaces, on ne les répare pas, on les remplace. À bientôt.